Bonjour tout le monde. Ce qui me fait sourire, c'est que je vois devant moi quelqu'un de très âgé. J'ai l'impression d'avoir au moins 80 ans. Et j'ai essayé de contrebalancer cet âge vénérable en endossant un t-shirt rouge vif, mais ça n'a pas un grand effet. Surtout que le rouge ne s'accorde pas bien avec le violet des rideaux qui sont derrière moi. Alors, je vais rebondir, c'est le cas de le dire, sur quelques-unes des remarques qui ont été faites. Alors, en vrac un peu, puisque j'agis spontanément. Si je n'agis pas spontanément dans une vidéo, je n'arrive pas à la faire, ça ne m'intéresse pas. Par contre, si j'agis de la même façon dans mes livres, euh, ça ne marche pas non plus parce que là, les livres, ils sont retravaillés, chaque phrase est reprise, je reprends non pas l'armature qui en général me convient à moi, elle ne convient peut-être pas au public, mais elle me convient à moi, mais là c'est différent pour les vidéos, il faut que ce soit spontané, et immédiat, et je note en l'espace de quelques secondes une quinzaine de points à aborder. Il y en a combien? Il y en a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, très rapidement, sinon ça ne marche pas. Voilà, je peux pas faire autrement. Si s'il fallait faire des vidéos très construites, euh, elles sont bon, comment dire, très rigoureuses avec un plan très strict, je n'y arriverai pas. Je ne sais pas faire un plan et je n'ai pas envie de le faire puisque une fois que j'aurai établi le plan, je n'aurai plus envie de faire la vidéo. Voilà. Donc c'est cette spontanéité que beaucoup n'ont peut-être pas comprise et c'est peut-être pourquoi, c'est pour ces raisons qu'ils se dirigent vers des vidéos absolument nulles mais qui sont rigoureusement construites et de façon commerciale. Bon, je vais pas citer de nom comme ça je me ferai pas d'ennemis, mais j'ai vu des trucs d'une nullité absolue en matière notamment de pervers narcissiques, des gens qui manifestement ne comprennent pas le sujet, ne sont pas familiarisés avec le sujet, et pourtant ils ont des clients apparemment, enfin bref. Ça me dépasse, mais passons au vif de notre vidéo. Je dirais que cette vidéo évidemment fait suite, c'est la suite de la vidéo d'hier, hein. Je vais indiquer d'ailleurs le titre de la vidéo d'hier avec numéro 2. Enfin, je vais faire en sorte qu'on voit que c'est la suite. Euh, le terme qui me vient spontanément et qui permet de trancher entre une conversation qui me convient et une conversation qui ne me convient pas, c'est le mot vie, la vie. Voilà. Il y a des conversations où il n'y a pas de vie, c'est la mort, c'est mortuaire, et d'autres où il y a une vie, qu'elle soit futile ou profonde. Voilà. Il y a des conversations futiles qui sont pleines de vie, des conversations futiles qui sont mortes, des conversations profondes, entre guillemets, qui sont mortes, et des conversations, entre guillemets, profondes qui sont pleines de vie. Voilà. C'est ça le vrai marqueur, en fait, hein. Je crois que c'est la vie, c'est la volonté de communiquer réellement, avec sincérité, enfin, avec une relative sincérité. Il ne faut surtout pas être complètement sincère. On n'a pas à blesser les gens inutilement, c'est stupide. Mais exprimer finalement uniquement des choses vraies et occulter, mentir par omission. Voilà, là, il faut le faire. Là, c'est une norme sociale, mais là, j'y ai pleinement adhéré et je continuerai d'y adhérer, hein, dans la mesure du possible, même si on peut quand même être un peu désagréable en se montrant sincère. Donc, ce terme de vie, il est au cœur des vraies conversations. S'il n'y a pas ça, ce n'est plus une conversation, on n'a plus envie d'y participer, et moi je n'ai pas envie d'entrer dans ce jeu stérile, sauf si je vois qu'après, il peut y avoir quelque chose d'autre. Ça peut être juste une sorte de préliminaire, une amorce. Donc effectivement, si je vois que c'est juste une amorce, je continue quand même. Mais sinon, je laisse tomber. Alors, effectivement, des conversations futiles, moi, j'ai beaucoup de conversations futiles. C'est pas le problème de la nature et la profondeur des conversations, hein. Là, j'analyse, là, j'ai un regard méta sur les conversations que je peux avoir, mais je fais pas ça tout le temps, hein, pas du tout. Et il y a aussi des interrogations qui sont très faciles à comprendre. Celles notamment que je développe de façon d'ailleurs un peu anarchique, pas de façon très rigoureuse, parce que je ne veux pas tomber dans le livre rigoureux qui va m'ennuyer. Alors il y a une optique un petit peu philosophique, poétique, ce qui fait que je ne peux pas, enfin, que je procède par association d'idées, que je coupe un sujet à un moment donné exprès, enfin bref, enfin exprès non, spontanément, parce que j'agis spontanément, mais ça donne un texte quand même travaillé,
et j'aborde notamment la notion d'impermanence et la notion de palimpseste. Mais c'est tout bête, c'est bête comme chou. Voilà, il n'y a même pas à réfléchir 30 secondes, vous comprenez tout de suite où je veux en venir. Mais j'ai des discussions encore plus futiles que celle-là. Je pense notamment à un moment donné, j'avais parlé, même dans une vidéo, je crois, d'une série on ne peut plus futile, mais très divertissante, un soap opéra, qui a été diffusé dans les années 90, je crois, à peu près, hein. Je sais même plus parce que longtemps que je l'ai pas vu, parce que j'ai pas vu la version française doublée du moins. Ça s'appelait Golden Girls, traduit par les Craquantes. Donc j'aimais beaucoup cette série parce qu'il y avait plein de situations cocasses, amusantes, qui n'étaient pas du tout intellectuelles. Donc le problème c'est pas être intellectuel ou pas intellectuel. Le problème n'est pas là du tout. Il y a des intellectuels que je trouve imbuvables et des personnes qui ne sont pas du tout intellectuelles que je trouve très marrantes. Bon après, elles ne sont pas intellectuelles, mais elles sont quand même relativement intelligentes, hein, voilà. Il y a quand même ça peut-être à la base. Ce n'est pas ça, c'est un manque de vie, tout simplement un manque de vie. Est-ce que je me fais bien comprendre là? C'est un très important, hein. Voilà. Euh, alors après, donc je parle de cette série parce que c'est trois femmes avec la mère d'une des trois qui vivent au même endroit, donc il y a des rires enregistrés, c'est calamiteux, mais bon. Mais la série est quand même très drôle puisque les acteurs, les actrices en l'occurrence sont amusantes. Enfin bon, voilà. Donc je peux parler de choses effectivement futiles. C'est une série futile. Ce n'est pas Lola Montez de Max Ophüls, ce n'est pas Muriel ou le temps d'un retour d'Alain Resnais, hein. Ça n'a rien à voir. Donc le problème n'est pas là. C'est le problème de manque de motivation par rapport à l'interlocuteur, hein. Et il y a des gens qui me croisent manifestement ils n'ont pas envie de me parler. Je crois que c'est ça le fond. Parce que je suis un homme, ils sont des hommes aussi hétéros, donc ils n'ont pas le plaisir qu'ils peuvent ressentir vis-à-vis d'une femme, même s'ils ne couchent pas avec, hein. Je pense que c'est ça qui joue aussi beaucoup. Ils sont plus à l'aise avec une femme, bref. Et donc ils n'ont pas envie de me parler, mais ils sentent obligés de me parler parce que je suis dans le même quartier. Je parle pas, je pense à personne dans le quartier d'ailleurs, hein. C'est plutôt, je pense à un exemple à Beaumont d'ailleurs, hein, mais c'est tout. Donc ils me disent bonjour, ils me disent ça va. Bonjour, ça va, oui, je vais bien, et vous, vous allez comment? Bah, je suis désolé, mais moi, ça va et ça ne démarre pas. Il n'y a pas de vie, il n'y a pas de motivation, il n'y a rien. Voilà. Là, bah, ça va pas, ça. Alors, je préfère qu'on me dise juste bonjour et qu'on s'en aille, plutôt que de me tenir un discours comme ça, profondément frustrant pour moi, parce que quand la personne vient vers moi, je me dis, tiens, il y a peut-être une envie de vraiment communiquer, ben non, je m'emmerde, quoi. Bon, même en quelques secondes, ça me suffit pour me gaver, comme diraient les jeunes, hein, pour me gonfler. Non mais c'est vrai. Attention, il arrive aussi que certains jours on ne soit pas en forme et qu'on ait des conversations un peu plates. Mais c'est pas ça que je fais allusion. Mais je fais allusion à des gens qui sont toujours dans cette dynamique-là, enfin, ou d'absence plutôt de dynamique. Voilà. Bon, donc j'aime ce qui est futile. Dernièrement, je vous ai parlé d'un film relativement futile, Un caprice de Caroline Cherry, et j'ai mis l'accent sur des choses futiles de ce film parce que je les trouve. Remarque, c'est un futile qui renvoie à du non futile parce que c'est une analyse que je fais de ce film, parce qu'il y a de jolies couleurs, il y a une belle mise en scène, il y a Martine Carole qui joue de façon habituelle, donc c'est futile sans l'être, vous me direz, hein, c'est déjà un futile un petit peu intellectualisé mais ça reste futile. Donc le futile m'intéresse, les conversations profondes ne m'intéressent pas toujours, et au contraire, celles qui ne m'intéressent pas sont celles qui sont faussement profondes et qui sont là pour montrer que la personne qui s'exprime a des connaissances, est savante, etc. Là, effectivement. Bon, parfois on peut donner cette impression, je peux donner moi-même cette impression, mais qui n'est pas forcément vraie, enfin qui est généralement fausse. Je peux aussi vouloir faire mon intéressant en montrant, tiens, que cette année j'ai lu 75 livres jusqu'à présent, mais sur ces 75 livres, il y a peut-être 50 livres de gare, hein, des romans de gare, de bons romans de gare d'ailleurs, hein, efficacement construits, mais je peux me vanter moi aussi, c'est pas difficile. Et puis dans le train, il se passe, enfin, si on veut pas s'ennuyer, il faut forcément lire. Et je vois des gens qui n'ont ni portable ni livre, je sais pas comment ils font tous ces voyages de 45 minutes chaque matin et chaque soir. Mais bon, c'est leur problème, hein, ce n'est pas le mien. Voilà. Il y a aussi une chose qui me vient. Alors c'est en désordre, hein, ça concerne un peu les personnes atypiques comme moi. Euh, et pas forcément uniquement la réponse à la vidéo. Ce sont les questions, les remarques qui m'ont été faites qui m'ont fait penser à tout ça. Voilà, de façon spontanée, par association d'idées.
Alors, il y a des gens qui pensent en permanence. C'est mon cas. Et ça ne me fatigue pas, c'est mon mode de fonctionnement, je suis comme ça, et puis c'est tout, c'est pas... Il y a des gens qui me disent d'arrêter de penser, mais c'est complètement stupide comme remarque. Bon après, ceux qui me disent ça, c'est peut-être parce que je les saoule, entre guillemets, en leur parlant. Là, je comprends. Dans ce cas, ils devraient me dire, mais je suis pas réceptif aujourd'hui. C'est pas le fait que je pense tout le temps qui est pénible, c'est le fait que je leur transmets cette pensée et que ça les agace. Voilà, il faut peut-être préciser un petit peu plus les choses, hein. Voilà. Et donc, moi, quand je vois par exemple des gens à la terrasse d'un café en couple et qui n'échangent pas une parole et qui sont soit avec une cigarette, soit avec un verre devant eux, enfin en plus forcément dans un café ou un café, et ben, je me dis mais qu'est-ce qu'ils font toute la journée? Moi, je comprends pas. Peut-être qu'ils pensent, hein, mais on a l'impression qu'ils ne pensent pas. Et quand vous les croisez, si vous les connaissez, et on vous dire bonjour, ça va, oui ça va, 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 ça va. Bah, au bout d'un moment, les ça va, ça suffit quoi. Déjà, ce n'est pas joli. Ça, on nous dissuade de l'utiliser quand on fait des études littéraires, hein. C'est cela. Comment vas-tu? Ça serait plus esthétique. Bon, ça part peut-être d'une bonne intention, parce que il y a ceux qui disent, qui demandent ça va par juste conformisme, et d'autres qui mettent de la vie, de l'implication dans ce ça va. Mais ce n'est pas très joli, on pourrait peut-être faire des salutations beaucoup plus originales, et le pire, c'est qu'on n'a pas le droit de répondre que ça ne va pas. Alors, c'est vraiment de la politesse stricte enfin vraiment strictement, oui, au sens strict, et ça n'a strictement aucun intérêt. Bon, un simple bonjour aurait suffi. C'est beaucoup plus, voilà. Mais moi, ça me gonfle, surtout que il y a des gens qui et ça, vous n'avez peut-être pas réagi là-dessus, mais je sais pas si vous avez déjà eu ce problème. Je vous demande si ça va. Bon, vous répondez oui, vous demandez aussi comment, qu'est-ce que. Moi, je demande pas ça va, je demande qu'est-ce qu'il y a. Quand je suis au courant d'un problème que la personne a rencontré, je lui demande où ça en est par rapport, je sais pas moi, quelqu'un que j'ai connu qui a un problème avec le notaire, avec son notaire. Pas que moi, hein, il y en a eu d'autres. Ben, je me demande comment ça se passe avec ton notaire. Maintenant, ça s'est arrangé. Tiens, tu me disais que ta fille avait le Covid. Comment elle est maintenant? Par contre, je pose ces questions uniquement si j'ai envie de connaître la réponse. Si je n'ai pas envie de connaître la réponse, eh ben, je ne pose pas la question. Je ne suis pas impoli, c'est un mensonge par omission. Voilà, tout simple. Enfin, un mensonge. Un oubli, c'est une omission, mais c'est tout. Voilà. Je ne peux pas poser une question si je n'ai pas envie d'obtenir une réponse. Voilà, tout simplement. Donc c'est mon caractère atypique. Bon, il y a un minimum de politesse, oui, parce qu'il le faut, ça, j'ai conscience qu'il faut ce minimum de politesse. Mais au-delà, je n'y vais pas. Voilà, c'est comme ça. Bon, si la réponse ne m'intéresse pas, ben, je suis désolé. Et c'est vrai que moi-même, j'ai pu souffrir de cela parce que mais en même temps, j'avais tort d'en souffrir. Si les gens ne me demandaient pas quel était mon dernier livre, c'est que ça ne les intéressait pas. Et ça voulait dire quoi? Ben, ça voulait dire simplement qu'avec cette personne, il fallait se contenter peut-être d'un bonjour, jusqu'à ce que la relation éventuellement puisse se développer. Voilà. Faut pas prendre les choses au tragique non plus, hein. Moi, j'ai quelqu'un, un membre de ma famille, qui n'a pas posé la moindre question sur mes livres ou sur mes vidéos. Bah, enfin, j'ai un peu explosé au bout d'un moment. Je dis, ben, voilà. Mais en même temps, ça veut dire, ben, je l'intéresse pas parce que il aime peut-être pas, il fantasme pas sur les vieilles croûtes. Heureusement, d'ailleurs, c'est un membre de ma famille, hein, un cousin. Peut-être qu'il est hétéro, donc il a besoin d'une présence féminine. J'en sais rien, enfin, je fais des hypothèses. On n'est pas sur la même longueur d'onde, je crois qu'il est mécanicien, c'est pas du tout le même domaine, de s'intéresser à des choses différentes. Probablement, j'en sais rien. Après tout, un mécanicien pourrait bien être féru de littérature. Bon, on va pas tomber dans les stéréotypes et les théories implicites de la personnalité, hein. Voilà. Euh, bon, mais point final, moi j'arrête. Voilà, c'est tout, j'arrête. Ben, s'il m'intéresse pas, je l'intéresse pas, ben, c'est pas grave. Mais il faut quand même le savoir assez tôt et ne pas se coltiner des gens que vous n'intéressez pas et qui ne vous intéressent pas. Voilà. Mais ça peut se développer. Il ne faut pas fermer la porte. On peut continuer à dire bonjour, par exemple. Voilà. Et donc on pense en permanence, mais on pense des choses futiles aussi, de tout.
Ça peut être une décoration, ça peut être un film très intellectuel, un film très léger, ça peut être les vocalises d'Elisabeth Vidal, ça peut être Ariane Anaxos, le grand air avec plein de vocalises qui montent jusqu'au contre-sol dans la première version et au contre-mi dans la seconde, etc. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être la poubelle à vider, qu'on a oublié de sortir, le chat qui n'est pas rentré, et ouais, tout est possible. Bon, mais on pense en permanence, oui, les gens comme moi pensent en permanence, comme tout le monde, mais avec une plus forte intensité. Ce qui nous distingue finalement, c'est le côté vie. Regardez par exemple cette vidéo, je parle rapidement et je saute d'un sujet à l'autre finalement, sans avoir de plan rigoureux, mais je ne peux pas être autrement, sinon vous allez vous ennuyer à mourir en m'écoutant et je vais me sentir obligé de composer des phrases. Ça va être comme les premières vidéos que j'ai dû faire d'ailleurs, hein, qui étaient beaucoup moins spontanées. Alors, donc une conversation, ça peut être, par exemple, quelque chose qui est pétillant, qui est superficiel, mais qui correspond, tiens, par exemple, à des vocalises de soprano léger, hein, par exemple. Voilà, ça peut être ça une conversation. C'est-à-dire que ça n'a pas forcément une grande profondeur, mais il faut qu'il y ait cet élément de vie. Donc ça, c'est le, le moteur finalement de toute conversation, de tout échange, hein. S'il n'y a pas ça, ben, c'est pour ça que je dis parfois que les photographies post-mortem dont j'ai un certain nombre en ce moment et que je vais publier en 2023, il y a des gens, on a l'impression sur ces photos qu'elles sont plus en vie, sont des personnes mortes hein, qu'on a dressées avec une sorte d'armature pour les maintenir debout, qui sont au contraire allongées sur un lit, entourées de fleurs ou pas d'ailleurs, hein, dans un décor qui peut être très très séduisant, très joli, eh bien, parfois, je trouve qu'elles ont plus de vie que certaines personnes bien vivantes et bien jeunes que je côtoie. Voilà. Mais après, euh, peut-être que ce sont des gens comme moi qui peuvent très bien ne pas avoir l'air d'être vivantes, mais de l'être quand même. C'est-à-dire que moi, je peux avoir un visage finalement sinistre, comme ce matin, là je ne souris pas du tout, et, et, bien- et pourtant m'intéresser à ce que je dis et à mon interlocuteur. Alors je peux très bien aussi être comme ça, ou regarder là et écouter attentivement, hein. Et les gens parfois suivent mon regard, disent qu'est-ce qu'ils regardent là-bas? C'est parce que j'ai besoin de me concentrer pour répondre. Je ne peux pas, si je regarde la personne comme ça dans les yeux, longtemps, enfin un peu aussi bien sûr, mais je ne peux pas me concentrer. Voilà, c'est impossible. Vous voyez, comprenez ce que je veux dire? Donc dans les entretiens d'embauche, ça a dû paraître bizarre, mais je regardais quand même pas ça, mais je me forçais, mais j'avais du mal justement à me concentrer pour donner une réponse cohérente. Il fallait que je regarde la personne de temps en temps, que je regarde là, que je regarde ailleurs, voilà. Je peux pas. Il faudrait m'expliquer comment vous faites. Vous, moi, je n'y arrive pas. D'ailleurs, quelqu'un qui vous regarde comme ça, en général, ce n'est quelqu'un qui prend des médicaments, des neuroleptiques probablement, ou quelqu'un qui n'est pas clair, qui est peut-être pervers, qui est peut-être manipulateur, qui est peut-être nocif. Voilà. Euh, donc, les conversations lourdes, je ne les aime pas non plus, hein. J'aime pas les choses lourdes. Si elles sont lourdes, c'est qu'elles sont faussement intellectuelles, ou alors parce que je ne suis pas sensible au sujet abordé. Ça arrive aussi, hein. Même si je réfléchis beaucoup, il y a des sujets où je suis nul et je suis très décevant, hein. Et je le regrette d'ailleurs. Je regrette de ne pas pouvoir entrer dans certains sujets. Et il y a des gens très intéressants de mon entourage qui abordent des sujets très intéressants, mais je ne suis pas suffisamment intelligent. Je n'ai pas la bonne sensibilité pour ces sujets, tout simplement, et je les déçois autant que d'autres peuvent me décevoir avec leur salut, comment ça va, et qui s'intéressent pas à ma réponse. Voilà. Même si et que si je vais leur dire ah ben ça va pas du tout, ça va les couper net. Enfin, quoi qu'avec moi ils commencent à avoir l'habitude, hein. Mais voilà. Hum, euh, alors, il y a eu aussi une remarque intéressante sur les costumes par rapport à une série Harry Potter, hein. Il fallait se costumer, si j'ai bien compris, comme dans la série Harry Potter. Et une personne vient, bon, l'interlocutrice, Danielle notamment, enfin, pour la citer plutôt, et qui explique qu'elle s'est déguisée d'une certaine manière qui correspond à la série, qui reprend un élément de la série Harry Potter, mais qui n'est pas la manière conventionnelle de s'habiller. Par exemple, moi je reprends cet exemple parce qu'il est vraiment frappant. Vous vous souvenez que dans Lola Montez, il y a une scène que Max Ophuls a fait exprès de garder, qui est ratée en fait, où on voit Martine Carole
cachée par une sorte de tuyau de poêle. On la voit pas bien, et c'est pour montrer en fait qu'elle est un objet parmi d'autres. Eh bien, si on me demandait de faire une soirée axée sur Lola Montez, je viendrais avec un tuyau de poêle. Alors tout le monde viendra, les femmes viendront en crinoline, et les hommes vont venir en Louis Ier de Bavière. Voyez? Et il y a une sorte de... Alors, on a le droit, j'ai remarqué, enfin, peut-être que ça change quand même, hein, on a le droit d'être original d'une certaine manière, c'est-à-dire on a le droit à une originalité conformiste, mais l'originalité non conformiste, finalement, c'est paradoxal, parce que original, ça veut dire non conformiste, en fait. Mais non. On a le droit à un certain degré d'originalité, mais il ne faut pas aller au-delà, parce qu'on va choquer ou laisser interloquer. Choquer, c'est peut-être un bien grand mot. On va laisser les gens interloquer. Ils vont se dire, mais qu'est-ce qu'il nous fait là? Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, voilà. C'est encore un problème avec certains atypiques, sachant aussi que les atypiques, globalement, peuvent avoir aussi des attitudes très conformistes. Moi, j'ai des aspects très conformistes dans ma personnalité. Regardez même la façon de m'habiller, elle est très classique. Euh, voilà, c'est pas tellement ça qui va me faire qu'on va me remarquer. Pas du tout même, hein. Voilà. Hum, voyons. Nous avons de. Oula, j'ai pris une note, mais je sais même plus ce que j'ai voulu dire. Ah oui, non, non, ça c'est déjà traité. Ah oui, aussi, il y a un truc qui me stupéfie à chaque fois. C'est quand les gens qui prétendent s'intéresser au foot en parlent. Pas tous, hein, il y en a qui sont vraiment enthousiastes et qui débordent d'enthousiasme, justement. Et d'autres qui vont dire, t'as regardé le match d'hier? Ouais. 6-3. Ah oui, c'est vrai. Ils n'ont pas pris sans doute les bons joueurs. Voilà. Bon, après, je peux être comme ça aussi alors que je suis enthousiaste, hein. C'est peut-être des profils atypiques euh, qui sont comme moi et qui n'expriment pas forcément, leur motivation n'est pas forcément visible dans leurs paroles et dans leurs expressions. Mais quand même, moi je crois pas que j'aurais pris cette intonation comme s'ils avaient peur du regard de l'autre, je sais pas, je comprends pas. On a l'impression que c'est d'un ennui mortel et on se dit mais écoutez, messieurs ou mesdames, enfin, parce que pourquoi ce serait pas des femmes, si ça vous intéresse pas le foot, ne le regardez pas, quoi. Enfin, est-ce que vous avez pas mieux à faire? Enfin, je dirais pas ça comme ça, mais j'essaierais de les aider, quoi, parce qu'ils ont peut-être besoin d'aide. Ils s'ennuient, ces gens-là. Bon, voilà. Moi, ça me stupéfie tout le temps, tout ce genre de choses, hein. Voilà, des choses qui me paraissent étranges. Voilà, je pense avoir exprimé à peu près l'essentiel. Dans cette longue vidéo, personne n'écoutera, parce que maintenant c'est la mode des shorts. Je l'ai un peu lancé cette mode parce que d'un côté, hein, j'ai l'impression, il y en a qui, après que j'ai fait ces vidéos shorts, juste après, mais peut-être que c'était dans l'air du temps, en ont fait également. Voilà. Donc j'ai été copié, hein. La psy à la maison, elle aurait porté plainte. Je vais faire pareil, moi aussi, hein. Je vais porter plainte. Parce que, attention, ne mettez surtout pas de t-shirt rouge comme ça, hein, avec une tête de 80 ans, parce que je vais dire, vous m'avez copié. Oh là, faut vraiment que je fasse quelque chose, hein, que je sois plus guilleret, parce que là, ça me déprime de me regarder, hein. J'ai l'impression d'être mort, voyez. Les gens morts dont je parle, bah, c'est ça à peu près, hein. Je suis mort, là. C'est une période difficile, hein. Il faut vraiment que l'éclairage s'améliore dans cette pièce. Voilà. Eh ben, à plus tard.